devine déjà que c'est une aventure délicieuse. Vous sentez? Oh, j'adore cette odeur. Mais venons-en au fait. Vous connaissez tous Cadbury, Rowntree, Fry, Nestlé et Wonka. Comment? Vous ne savez pas ce qu'est Wonka? Vous voulez dire que vous ne savez pas ce qu'est Wonka? Mais les chocolats Wonka, évidemment. Je reconnais que le chocolat de Willy Wonka est assez récent. Mais c'est surtout le meilleur chocolat qu'on ait jamais inventé. D'ailleurs, Willy Wonka est le chocolatier le plus stupéfiant, le plus extraordinaire et le plus fantastique que la Terre ait jamais porté. Il a inventé des choses comme... Non, voyons. Non, nous ne vous dirons pas ce qu'il a inventé. Vous êtes là pour le découvrir de vos propres yeux. Je ne vais donc pas vous priver de ces plaisirs. Mais avant cela, peut-être devrais-je vous expliquer ce qui se passe par ici depuis quelque temps. Étant donné que Mr. Willy Wonka fait le meilleur chocolat du monde, 3 autres grands chocolatiers, M. Fickelgruber, Protnos et Slagve, ont chargé des espions pour découvrir les secrets de Mr. Willy Wonka. Sans doute étaient-ils de très bons espions, car peu de temps après, ces 3 chocolatiers commençaient eux aussi à fabriquer les succulentes spécialités de Mr. Willy Wonka, comme la glace qui ne fond jamais, le chewing-gum qui ne perd jamais son goût et les ballons au sucre candy qu'on peut gonfler très gros avant de les faire éclater avec une épingle pour les manger. Mr. Wonka ne savait pas quoi faire. Il ignorait l'identité des espions et s'il continuait à faire tourner son usine, on allait lui voler tous ses secrets. Alors, il fit la seule chose possible. Il renvoya tous les ouvriers chez eux et ferma la chocolaterie. On aurait pu croire que ce serait la fin de Mr. Willy Wonka. Eh bien, non, ce n'était pas son genre. Quelques années plus tard, la chocolaterie se remit soudain à fonctionner. Mais personne ne savait qui la faisait tourner. Personne n'y entrait jamais et personne n'en ressortait jamais. La seule chose qu'on apercevait, c'était des ombres qui allaient et venaient derrière les fenêtres éclairées de l'usine. Très étrange. Bref, pour en revenir à notre histoire, un grand article parut bientôt dans le journal local pour annoncer que Mr. Willy Wonka, afin de vendre beaucoup de sucreries comme autrefois, organisait un concours. Oui, parfaitement. Un concours. Il avait caché un ticket d'or dans l'emballage ordinaire de 5 tablettes de chocolat. Ces 5 tablettes se pouvaient trouver n'importe où, dans n'importe quelle boutique, de n'importe quelle rue, de n'importe quelle ville, de n'importe quel pays du monde. Partout où étaient vendues les succulentes spécialités de Mr. Willy Wonka. Imaginez que vous ayez eu la chance. Les 5 gagnants du concours auraient le droit de visiter la chocolaterie et ils repartiraient chez eux avec assez de chocolat pour en manger jusqu'à la fin de leur jour. C'est ici, mes chers amis, que commence notre histoire. 4 des 5 tickets d'or ont déjà été trouvés. En fait, voulez-vous faire connaissance avec nos 4 heureux gagnants? Très bien. Écoutez et regardez. Je pense qu'ils sont quelque part par ici. Voyons voir. Augustus Gloop. Où es-tu, Augustus Gloop? Du chocolat, du chocolat, du chocolat, du chocolat. J'adore le chocolat. Oh, à manger. Je mange tout le temps. Et je ne peux pas m'arrêter. Grâce à ce ticket d'or, je vais pouvoir manger, 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 manger et manger du chocolat tout le temps. Oh, du chocolat, du chocolat, du chocolat. Eh bien, c'était notre premier gagnant du ticket d'or, Augustus Gloop. Et il faut dire que le premier golden ticket a été trouvé dans la petite ville de Duselheim, en Allemagne, chez le fils du boucher le plus renommé de toute l'Allemagne. Désormais, Augustus est la fierté de Duselheim et la renommée de toute une nation. Merci, Augustus. Merci. Découvrons maintenant l'heureuse jeune fille qui a découvert le deuxième ticket d'or. Il s'agit de Vio.
essayé de mâcher ce chewing-gum. Mais j'ai entendu parler des tickets d'or de Mr. Wonka. Alors, j'ai laissé tomber le chewing-gum et je suis passée aux tablettes de chocolat, en espérant gagner. Maintenant, je suis revenue au chewing-gum, évidemment. J'adore le chewing-gum. Je ne peux pas m'en passer. J'en mâche toute la journée, sauf pendant quelques minutes durant le repas. Je sors le chewing-gum de ma bouche et je le donne à ma mère pour pas le perdre. À vrai dire, je me sentirais mal à l'aise si je n'avais pas ce petit morceau de gomme à mastiquer du matin au soir. Sincèrement, ma mère dit que ça ne fait pas très féminin et que ce n'est pas joli de voir une fille remuer la mâchoire comme ça toute la journée. Mais je ne suis pas d'accord. Et d'abord, de quel droit est-ce permis de me critiquer? Car vous voulez que je vous dise, c'est plutôt sa mâchoire qui n'arrête pas de s'ouvrir et de se refermer, vu qu'elle me crie après sans arrêt. Violette, ça suffit! Ça vous intéressera peut-être de savoir que ce chewing-gum que je mâche en ce moment, je l'ai depuis plus de 3 mois. C'est un vrai record. Ah oui. J'ai battu le record détenu par ma meilleure amie, Miss Cornelia Prince-Metal. Oui. Elle était folle de rage. C'est devenu mon bien le plus précieux, ce chewing-gum. Le soir, avant de dormir, je le colle sur le menton de mon lit. Et le matin, il est toujours aussi bon. Mais un peu dur à mâcher, peut-être, au début. Ça suffit. Et voilà, une vénarde. Elle est formidable, n'est-ce pas? Cette petite américaine dont le plus beau des rêves est devenu réalité. Va-t-elle un jour parler à la nation pour partager son aventure avec tous les Américains? Le 3e ticket d'or a été trouvé par une autre jeune fille chanceuse. Elle s'appelle Veruca Salt. Tant de jeunes filles vont l'envier pour son sort magnifique. Est-ce que Veruca est parmi nous? Il est allé aussitôt en ville et il a acheté toutes les tablettes de chocolat qu'il pouvait trouver. Des milliers, il a dû en acheter. Des centaines de milliers. Ensuite, il les a chargés sur des camions pour les transporter dans son usine. Il est dans les cacahuètes, vous voyez? Et il a une centaine de femmes qui travaillent pour lui. Elles restent assises à décortiquer les cacahuètes pour les faire griller et saler ensuite. Elles font ça toute la journée. Alors, mon père leur a dit... Eh bien, les filles, au lieu de décortiquer les cacahuètes, vous allez ôter les emballages de ces satanées tablettes de chocolat. Et elles l'ont fait. Toutes les employées de l'usine se sont mises à arracher les emballages des tablettes de chocolat, du matin au soir. Mais au bout de 3 jours, toujours rien. Oh, c'était affreux. J'étais de jour en jour plus exaspérée. Et quand mon père rentrait le soir, je lui criais « Où est mon ticket d'or? Je veux mon ticket d'or !» Je restais couchée par terre, à donner des coups de pied et à hurler de manière extrêmement gênante. Mais soudain, le soir du 4e jour, une des employées de l'usine s'est écriée « J'ai trouvé le ticket d'or !» Alors, mon père lui a dit « Donnez-le-moi, vite !» Et elle le lui a donné. Mon père est rentré précipitamment pour me confier le ticket d'or. Et je suis redevenue toute souriante. Et à la maison, on est heureux, comme avant. Merci, Veruca. Merci, Veruca. Quelle jeune fille adorable, n'est-ce pas? Passons maintenant au 4e et dernier ticket d'or. Il a été trouvé par un jeune garçon nommé McTeevee.
Ce jeune homme a même renoncé à son sport favori, la télévision et les jeux vidéo, pour offrir une tablette de chocolat et pour lire ce qui est marqué sur le ticket d'or. Merci Mike d'avoir pris le temps de participer à ce jeu. Je me demande si Mike a son ticket sur lui. Où es-tu, Mike? Évidemment que j'ai mon ticket, mais j'aimerais bien qu'on me fiche la paix. Je veux regarder la télé. Je regarde la télé toute la journée, même les émissions les plus nulles, où personne ne se tire dessus. Ce que je préfère, c'est les gangsters. Ils sont super. Surtout quand ils commencent à se flinguer, ou à sortir leurs couteaux, ou quand ils se tabassent avec leurs coups de poing américains. Je donnerais n'importe quoi pour faire comme eux. C'est ça la vie. Je vous assure, c'est génial. Voilà, c'est Mike TV. Pardon de t'avoir dérangé, Mike. Nous allons maintenant découvrir le héros de notre histoire, Charlie Bucket et sa famille. Permettez-nous de vous les présenter. Voici la maison de Charlie Bucket. Cette personne vit ici. Il n'y a que 2 pièces et un seul lit. Vous pouvez constater que c'est une existence très inconfortable. Ces 2 personnes très âgées, ce sont le père et la mère de Mr. Bucket. Elle s'appelle Grand-Papa Joe et Grand-Maman Joséphine. Et ces 2 autres personnes très âgées, ce sont le père et la mère de Mrs. Bucket. Ils s'appellent Grand-Papa George et Grand-Maman Georgina. On a laissé le lit aux 4 vieux grands-parents, car ils sont très âgés et très fatigués. Ils ont plus de 90 ans. Voici Mrs. et Mr. Bucket. Les 2 dorment dans l'autre pièce, avec le jeune Charlie sur des matelas posés même le sol. Comme vous le savez, il fait parfois très froid en hiver, et les Bucket ne peuvent pas s'offrir le meilleur logement, car ils sont très pauvres et ils n'ont aucun travail. Mr. Bucket est le seul qui peut travailler, mais il a perdu son emploi il y a quelques semaines. Et oui, c'est triste, mais que voulez-vous? La fabrique de dentifrice était obligée de fermer ses portes. Du fait de la fermeture de la chocolaterie de Mr. Willy Wonka, les gens n'avaient plus de caries et ils n'achetaient plus de dentifrice. Et bref, vous savez ce que c'est. Oh, zut alors, j'allais oublier. Voici notre héros, Charlie Bucket. Charlie est un gentil garçon, mais évidemment, il meurt de faim depuis quelques jours, comme toute la famille d'ailleurs. Moi, je me fais surtout du souci pour Charlie. Imaginez qu'à force de ne pas manger, il est si faible qu'il marche au ralenti, au lieu de courir comme les autres enfants pour économiser ses forces. Mais j'en ai déjà trop dit. Voyons voir ce qui se passe chez les Bucket. À plus tard. Tiens. J'ai lu dans le journal que 4 enfants ont déjà trouvé les tickets d'or. Je me demande qui sera le 5e petit vénard. J'espère que ce ne sera pas un enfant insupportable comme le fils Gloop. Ou affreusement gâté comme cette verrouque à sorte. Ou une gamine répugnante, comme cette Violette Beauregard avec ses bulles de chewing-gum. Ou un petit bon à rien comme ce jeune Tiwi. C'est à se demander si tous les enfants se comportent de cette façon de nos jours. Comme ces sales gamins dont on entend parler. Certains enfants sont comme ça. Pas mal même. Mais pas tous. Et il ne reste plus qu'un seul ticket d'or à découvrir. Exact.
Et aussi, sûrement que je mangerai encore de la soupe au chou demain soir. Ce ticket va revenir à une seule petite pièce qui ne le mérite pas. Je parie que je connais quelqu'un qui aime bien trouver ses tickets d'or. N'est-ce pas, Charlie? J'ai jamais vu personne qui aime le chocolat autant que toi. Tu as raison, Grandpa Joe. Tu sais, je manque de m'évanouir quand je passe devant la chocolaterie de Mr. Wonka chaque jour en allant à l'école. L'odeur de ce merveilleux chocolat me fait tellement rêver que souvent je m'endors en marchant et je me cogne contre la grille de l'usine. Je devrais me dire que les rêves ne se réalisent jamais. Mais tu imagine un peu que je trouve le 5e ticket d'or. Ah, mais ce n'est que de l'imagination. Peut-être bien, mais j'ai entendu dire que les choses qu'on imaginait devenaient vraies. Parfois. Tu crois vraiment, Grandpa Joe? Mince alors, si seulement. Ça aurait été formidable si Charlie avait pu trouver le 5e ticket d'or, parce que le 5e ticket qui avait été trouvé était un faux. Un faux? Il y a vraiment des gens qui ne reculent devant aucun mensonge pour atteindre leur but. D'autant plus qu'il y a des gens, comme notre pauvre petit, qui travaillent dur. Oui, tu as raison. Pour un petit garçon, Charlie travaille trop. Il devrait avoir le temps de jouer. La journée n'a pas assez d'heures pour le pauvre, qui tente de nous faire tous vivre. Hélas. Et nous n'avons eu qu'une pièce de 10 pence à lui donner pour son anniversaire. La pièce qu'on lui a donnée pour s'acheter sa seule sucrerie de l'année. Et pensez un peu à tout le temps qu'il vous a fallu pour économiser ces 10 pence. Oui, c'est vraiment dommage. Mais souvenez-vous, comme Charlie était heureux de manger cette sucrerie. Il adore le chocolat Willy Wonka. En tout cas, il n'avait pas l'air déçu. Non, en effet. Peut-être qu'il n'avait pas l'air déçu, parce que c'est un brave garçon. Il ne voulait pas que vous ayez de la peine pour lui. Quel enfant ne serait pas déçu? J'aurais tant voulu qu'il gagne. Je ferais n'importe quoi pour cet enfant. J'irais même jusqu'à me lever du lit. Oh, si j'en avais la force. Maman, papa, Grandpa Joe, grands-parents, vous ne croirez jamais ce qui est arrivé. Mon Dieu, Charlie, qu'est-il arrivé? Eh bien, je rentrais à la maison. Le vent était si froid, il neigeait si fort. Je ne voyais plus où j'allais. Alors je baissais la tête pour me protéger le visage et... Continue, Charlie. Vas-y. Qu'y a-t-il? Il était là, dans la neige, presque enterré. J'ai regardé partout autour de moi, mais personne ne semblait à la recherche de quelque chose qu'il avait perdu. Alors je l'ai ramassé, je l'ai essuyé, je n'en croyais pas mes yeux. Tu as trouvé le ticket d'or? Charlie a trouvé le ticket d'or? Il a réussi. Non, j'ai trouvé un morceau de pain et une pièce de 50 pence. Tu as trouvé le ticket? Mais je me suis dit que je pouvais vous ramener le pain et m'acheter un succulent délice de Wonka au caramel guimauve fouetté, étant donné que c'était mes 50 pence et que j'en avais tellement envie. Continue. Alors j'ai enlevé le papier lentement et... Tu as trouvé le ticket d'or? Charlie a trouvé le ticket d'or! Il a réussi. Non, j'ai mangé le succulent délice de Wonka au caramel guimauve fouetté, mais il n'y avait pas de ticket d'or. Tu as trouvé le ticket? Mais il me restait encore 45 pence. Et vous savez combien j'aime le chocolat. Mais Charlie, tu n'es pas malade au moins. Tu n'as pas tout dépensé. En fait, non. J'ai acheté un autre succulent délice de Wonka au caramel guimauve fouetté mais j'ai trouvé le 5e ticket d'or. Tu as quoi? C'est vrai, je l'ai vraiment trouvé. J'ai trouvé le 5e ticket d'or. Hurrah! Il a réussi! En route pour la chocolaterie. Hurrah! Attendez, il faut lire ce qui est écrit sur le ticket. Voyons voir. Il est écrit dessus. Monsieur Willy Wonka te salue, heureux gagnant de ce ticket d'or. Reçois ma chaleureuse poignée de main. Je te réserve des choses sensationnelles, pleines de merveilleuses surprises
tante. Je t'invite à venir dans ma chocolaterie, où tu seras mon invité pendant toute une journée. En compagnie de tous les autres gagnants qui auront eu la chance de découvrir mes tickets d'or. Moi, Willy Wonka, je te ferai faire personnellement le tour de mon usine. Je te montrerai tout ce qu'il y a à voir. Et ensuite, au moment de repartir, tu seras escorté jusque chez toi par une procession de gros camions. Et ces camions, je te le promets, seront chargés de délices pour toi et toute ta famille, de quoi vous nourrir pendant de nombreuses années. Si, par la suite, tes provisions viennent à s'épuiser, il te suffira de revenir à l'usine et de montrer ce ticket d'or. Je serai ravie de remplir tes placards avec tout ce que tu désires. De cette façon, tu ne manqueras jamais de bonnes choses jusqu'à la fin de tes jours. Mais ce n'est pas le plus excitant. Loin de là qui t'attend au cours de cette visite. Je te réserve d'autres surprises encore plus merveilleuses et fantastiques. À toi et à mes autres chers détenteurs de tickets d'or. Des surprises mystérieuses et fantastiques qui t'enchanteront, te réjouiront, t'intrigueront, te surprendront et te stupéfieront au-delà de toute mesure. Même dans tes rêves les plus fous, tu n'as jamais imaginé qu'une telle chose puisse t'arriver. Tu verras. En attendant, voici mes instructions. La date que j'ai choisie pour la visite est le dernier jour du mois de février. Ce jour-là, et pas un autre, tu dois te présenter à l'entrée de la chocolaterie à 10 heures précises. C'est l'autre côté. Ne sois pas en retard. Tu peux te faire accompagner d'un ou deux membres de ta famille pour veiller sur toi et t'empêcher de faire des bêtises. Dernière chose, n'oublie pas ton ticket, surtout car sinon on ne te laissera pas entrer. Signé Willy Wonka. Et aujourd'hui, nous sommes le 27 février. Oh Charlie, j'aimerais tellement venir avec toi. Mais pourquoi pas? Cela vous permettrait de vous lever et de sortir. Et nous serions plus tranquilles, sachant que Charlie n'est pas seul. Et moi, je m'occuperai de Grandma Joséphine. Ne vous souciez pas pour elle. N'es-tu pas trop faible? Cela fait si longtemps que tu n'es pas sorti du lit. Que vous n'avez rien mangé. Ni rien bu de consistant, comme nous d'ailleurs. Oh oui, Grandpa Joe, j'aimerais tellement que tu m'accompagnes. Et moi, je m'occuperai de la réparation du toit. Comme ça, Charlie reviendra dans une maison tout à fait convenable. Ah, il faudra qu'on se lave les dents et qu'on se brosse nos cheveux. Aide-moi un peu.
accompagner aujourd'hui, Grandpa Joe. Oui, je crois qu'il sent qu'on se comprend, toi et moi. En plus, on dirait que tu sais un tas de choses sur Willy Wonka et sur ce qui lui est arrivé. C'est un personnage important de cette ville depuis très longtemps. Mais comme tous les autres producteurs de chocolat, on a envoyé des espions, habillés comme travailleurs, pour voler à Mr. Wonka ses recettes secrètes. Il a crié « Je vais être ruiné! Il faut fermer l'usine !» Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a verrouillé les portes. Il a disparu. Mais soudain, environ 3 ans plus tard, il s'est passé quelque chose d'étonnant. L'usine a recommencé à travailler. Et le chocolat, les bonbons, tout était plus délicieux que jamais auparavant. Mais les portes, ils restaient verrouillées afin que personne ne puisse y entrer pour voler à Mr. Wonka. Un tas de gens ont dit de vilaines choses sur lui quand il a fermé la chocolaterie. Mais moi j'ai toujours pensé qu'il avait ses raisons. En vérité, je suis très excité par cette histoire de ticket d'or. C'est un excellent prétexte pour voir ce qui se passe à l'intérieur de l'usine et comment il a fait tourner. En parlant de ticket d'or, Grandpa Joe, est-ce que je pourrais le lire encore une fois? Je sais que ça a l'air idiot, mais tout semble tellement magique. Bien sûr, mais où les-je? Non, le voici. En attendant, voici mes instructions. La date que j'ai choisie pour la visite est le dernier jour du mois de février. Ce jour-là, et pas un autre, je dois te présenter à l'entrée de la chocolaterie à 10h précises. Ne sois pas en retard. Tu peux pas plus te faire accompagner d'un ou deux membres de ta famille, veiller sur toi et t'empêcher de faire des bêtises. Dernière chose, n'oublie pas ton ticket. Surtout. Car sinon, on ne te laissera pas entrer. Signé Willy Wonka. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 février. Charlie, je suis tellement content d'être avec toi. Ah, regarde Charlie, nous y voilà. Tiens, on dirait que tout le monde est arrivé en même temps. Le voici, c'est lui. C'est Monsieur Willy Wonka. Vous êtes prêts, les gars? Ouais, sur lequel dois-je diriger ma caméra? C'est le galophoque qui arrive. C'est la grande journée, la journée historique pendant laquelle Willy Wonka a promis d'ouvrir ses portes et de faire plein de cadeaux aux 5 heureux gagnants. Dans tout le globe, les gens sont réunis devant le poste de télé afin d'apercevoir le légendaire magicien Mr. Willy Wonka. Évidemment. Et vous devez être Mrs. Beauregard. Ravie, très ravie. Oui, tout le plaisir est pour nous, cher Mr. Wonka. Mon mari m'a prié de vous faire savoir qu'il était dans l'automobile et que si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah! Et toi, tu es Veruca Salt. Et vous devez être Mr. et Mrs. Salt. Enchanté. Ne lui serre pas la main, papa.
Elle est sûrement toute collante de chocolat. Extraordinaire, très bien. Après tout, il dirait seulement une petite usine ridicule. Il n'est pas assez important pour que tu prennes la peine de lui serrer la main. En effet, il pourrait salir mon magnifique manteau de bison. De bison, chérie. Bison. Délicieux, quel soupe. Et toi, tu es Mike Tilly. Heureux de faire ta connaissance. Oui, très heureux. Allez vite, je suis en train de louper toutes mes émissions préférées à la télé. Nous sommes les TV. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Prenez, pensons. Charmé. Ah, et toi, tu dois être le garçon qui n'a trouvé le ticket que hier soir seulement. C'est un... Charlie Bucket, c'est bien ça? Oui, monsieur, et merci. Et voici mon Grandpa Joe. Ne les prends pas, ils sont trop ternes. Enchanté, Mr. Wonka. Je suis vraiment ravi de faire votre connaissance. Enchanté, monsieur Grand-Papa Joe. Bon, tout le monde est là? Oui, je crois, parfait. La visite va commencer. Mais restez bien tous ensemble. Je n'aimerais pas perdre l'un d'entre vous à ce stade des opérations. Grand de nom. Veuillez avoir l'amabilité de me donner maintenant vos chapeaux, manteaux, pèlerines et couvre-chefs. Entrez par cette grande grille grise. Il fait beau à l'intérieur car je suis obligé de bien chauffer mon usine à cause de mes ouvriers. Ils sont habitués à un climat extrêmement chaud. Et s'ils sortaient par ce temps, ils périraient. Ils mourraient gelés. Mais qui sont ces ouvriers? Oh, un peu de patience, mon garçon. Vous allez découvrir au fur et à mesure. Et maintenant, voulez-vous fermer la grille, s'il vous plaît? Adieu, monsieur le caméraman et monsieur le journaliste. Je suis fatigué. J'ai l'impression qu'on tourne à gauche, à droite et à droite depuis au moins une heure. Quand est-ce qu'on mange? J'ai faim moi aussi. Je veux manger maintenant. Vous m'entendez maintenant? Dis, Grandpa Joe, tu as remarqué qu'on descend depuis un moment? Oui, je crois avoir entendu Mr. Wonka dire qu'on allait descendre sous terre, car toutes les salles les plus importantes se trouvent dans les profondeurs. Et pour quelle raison? Il a expliqué, je crois, qu'il n'y aurait pas assez de place en surface. Il paraît que les salles que nous allons découvrir sont gigantesques. Certaines sont plus grandes que des terrains de football. Voilà, mes chers amis, nous y sommes. Voici la salle du chocolat. Ceci est le centre nerveux de toute mon entreprise. C'est le cœur de toute mon usine. Mais avant tout, j'aimerais vous faire signer votre contrat. Un contrat? Pour protéger les intérêts de Mr. Wonka en cas d'inondation, d'incendie, de gel, d'accidents de toutes sortes et d'autres périls. Personne ne nous avait parlé de contrat à signer. Oui, en effet. Je me demande si tout ceci a une base légale. Pas de discussion, ni de retrait. Veuillez signer ici. Ne signez rien sans l'avis de notre avocat, chérie. Charlie, nous n'avons rien à perdre. Et puis, moi je fais confiance à Mr. Wonka. Papa, je vais m'en aller. Oh,
Si vous avez des problèmes, si vous voulez des informations de numérotation, merci pour votre appel au numéro vert 0800 123 456 789 pendant les heures de bureau. Et pour vous en aller, il faut prendre la porte là-bas, derrière le trésor. Le trésor? Quel trésor? Je ne vois aucun trésor. C'est qu'il n'y a pas de porte. Et maintenant, je vous prie néanmoins de bien vouloir signer ici, immédiatement. Je ne vois que cette stupide rivière là-bas. Où sont les choses qui se mangent? J'ai faim, moi. Regardez ces énormes tuyaux. Il y en a moins 10. Je me demande à quoi ils servent. Approchons et vous comprendrez. Ça alors, Miss Savanka, qu'est-il arrivé à votre rivière? Elle est toute marron et boueuse. Mais il ne lui est arrivé rien du tout, mon garçon. Ça, c'est du chocolat. Nous sommes ici dans la salle du chocolat. Chaque goutte de cette rivière est du chocolat fondu. Et du chocolat de première qualité. Il y en a assez pour remplir toutes les baignoires du pays. Et même toutes les piscines du pays. Et regardez-moi ces tuyaux. Il aspire le chocolat pour le transporter dans toutes les autres salles de l'usine. Des milliers et des milliers de litres à l'heure. Des milliers et des milliers de litres. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ça bouge? Ça marche? C'est quelqu'un de tout petit. Un petit bonhomme, regardez là. Retenez votre souffle. Faites un souhait. Comptez jusqu'à 3. Venez avec moi. Et vous serez dans un monde de pure imagination. Jetez un coup d'œil et vous verrez dans votre imagination le voyage dans le monde pur de sa création. Ce que vous allez voir va défier toute explication. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le monde. Grâce à votre imagination, vous serez libre si vous souhaitez vraiment l'être. Elle a raison, Grandpa Joe. C'est bien un petit homme, tu le vois? Oui, je le vois. Ils sont 2. Bon sang, c'est vrai? Il y en a plus que 2. Ils sont 4 ou 5. Mais que font-ils? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Ils sont fantastiques, non? Pas plus haut que mes genoux. Regarde leurs drôles de cheveux. Ça ne peut pas être de vraies personnes. Oh, sottise! Bien sûr qu'ils sont vrais. Ce sont mes ouvriers. C'est totalement impossible. Des gens aussi petits, ça n'existe pas. Des gens aussi petits, ça n'existe pas. Laisse-moi te dire une chose, mon garçon. Il y en a plus que 3000 dans mon usine. Ce sont les Oompa Loompa. Des Oompa Loompa? Qu'est-ce que cela veut dire? Importés directement de Loompa Land. Oh, quel horrible pays. Il n'y a là-bas que des jungles épaisses, infestés de bêtes dangereuses. Des embobineurs, des roupillonneurs, sans oublier les redoutables et cruels Wangdoodles. Un Wangdoodle mange-t-il Oompa Loompa au petit déjeuner. Il revient au galop pour une deuxième tournée. Loompa Land, il n'y a pas de lieu à ce nom. Excusez-moi, ma chère dame. Mr. Wonka, je suis professeur de géographie. Et moi, en arrivant là-bas, j'ai dû constater que les petits Oompa Loompa vivaient dans les arbres. Ils étaient obligés de se construire des maisons dans les arbres pour échapper aux Wangdoodles, aux embobineurs et aux roupillonneurs. Quand je les ai couverts, ils mouraient de faim. Ils étaient obligés de se nourrir de feuilles d'eucalyptus, de scarabées rouges, de chenilles vertes et d'écorces de bonbons. Ils raffolaient des graines de cacao, mais ils n'en trouvaient qu'une ou 2 par an. Or, c'est justement avec des graines de cacao que Mr. Wonka fabrique son chocolat. Il en utilise des milliards chaque semaine. Et je suis donc allé voir le chef de la tribu et je lui ai expliqué, en Oompa Loopien, que son peuple et lui pourraient avoir toutes les graines de cacao qu'il désirait s'il acceptait de travailler pour moi et d'habiter dans ma chocolaterie. Le chef de la tribu était alors si heureux qu'il a fait un bond en l'air et qu'il a jeté son bol de bouillie de chenille verte par la fenêtre dans l'arbre. Voilà comment ils sont arrivés ici. Ce sont des ouvriers merveilleux. Ils parlent tous le français maintenant. Ils adorent la danse et la musique. Ils inventent sans cesse des rimes. D'ailleurs,
Oumpa. Offre-moi un Oompa Loompa, je vais le ramener à la maison. Alors, non, ma chérie, il ne faut pas interrompre Mr. Wonka. Je veux un Oompa Loompa. D'accord, Veruca. Mais je ne peux pas te le donner maintenant. Trésor, sois un peu patiente. Je te promets que tu en auras un avant la fin de la journée. Augustus, chérie, je crois que tu ne devrais pas faire ça. Oh non, Augustus, je t'en supplie de ne pas faire ça. Il ne faut surtout pas toucher mon chocolat avec tes mains humaines. Augustus, tu as entendu ce qu'a dit le monsieur. Éloigne-toi de cette rivière, immédiatement. Génial ce chocolat. Il me faudrait un seau vite pour le boire correctement. Augustus, reviens ici, immédiatement. Salut mon chocolat. Augustus, tu vas passer ton vilain rhume à 1 million de personnes dans tout le pays. J'ai. Fais attention, Augustus, tu te penches trop en avant. Il va se noyer. Il ne sait pas nager. Sauvez-le. Mais il n'y a pas meilleure occasion pour l'apprendre. Allez, repoussez-moi. Mais ne restez pas planté là. Faites quelque chose. Regardez, il est aspiré vers un des tuyaux. Ça y est, le voilà parti. Augustus, en meurtre, police. Augustus, reviens ici, immédiatement. Où vas-tu? Il a disparu. Où conduit ce tuyau? Vite, appelez les pompiers. Combien de temps va-t-il rester en bas dans ce tuyau? Oh, mais restez calme. Et votre fils ne craint absolument rien. Mais appelez un plombier. Il va être transformé en marshmallow. Jamais. Et pourquoi cela, je vous prie? Parce que ce tuyau ne conduit pas dans la salle des marshmallows. Il conduit dans la salle où je fabrique mes délicieux caramels au goût de fraises enrobées de chocolat. Oh, mon pauvre Augustus, ils vont le vendre au poids. Dans tout le pays, dès demain matin. Comment osez-vous rire de cette façon, alors que mon petit garçon vient d'être aspiré par un tuyau? Espèce de monstre! Vous croyez que c'est une plaisanterie, hein? Vous croyez que c'est très drôle d'aspirer mon fils dans la salle des caramels? Mais restez calme, ma chère dame. Mais il va être transformé en caramel au chocolat? Jamais. Je ne tolérerai pas. Et pourquoi? Parce que ce serait immangeable. Imaginez un peu. Un gloup au goût d'Augustus enrobé de chocolat. Mais personne n'achèterait. Je suis passé. Il va boucher les tuyaux et bloquer tous les chocolats? Je ne veux même pas y penser. Moi non plus. Et je vous promets, madame, que votre fille chérie ne craint absolument rien. Que se passe-t-il maintenant? Non, la pression va lui permettre de sortir. Énormément de pression s'accumule derrière le blocage. Le suspense est terrible, va-t-il sortir? Ça y est, il est sorti comme une balle de fusil. Dans ce cas, où est-il? Vous l'avez bouilli? Vous l'avez chocolaté? Conduisez-moi auprès de lui, sur le champ. Allez voir Anis Oompa Loompa et demandez-lui de vous conduire dans la salle des caramels. Et quand vous y serez, prenez un grand bâton et plongez-le dans la grande bassine du chocolat. Augustus devrait s'y trouver. Mais ne le laissez pas trop longtemps au fond, car sinon, il risque d'être versé dans la bouilloire au caramel. Et là, ce serait un vrai drame, n'est-ce pas? Mon chocolat serait totalement immangeable. Que venez-vous de dire? Oh, je plaisantais naturellement. Et maintenant, nihil desperando. Au revoir, cher Mrs. Gloop. À plus tard. Augustus Gloop, le gros bétain plein de sous. Augustus Gloop, le gros bétain plein de sous. Combien de temps allait-il continuer à avaler, dévorer et ingurgiter tout ce qu'il désirait?
Voilà que c'est trop longtemps que ça a duré. Avec ce genre de dévoreur, nous agissons en douceur. Allons-y, enfant petit. C'est maintenant qu'il faut l'expédier dans le tur. Mais n'ayez pas peur, mes chers enfants. Il ne lui arrivera aucun accident. Toutefois, il faut bien l'avouer, il sera quand même un peu transformé. Il ne sera plus tout à fait lui, après être passé de la machine à sucrerie. Lentement, le mécanisme se met à tourner. Les rouages commencent à moudre et à broyer. Son lame glisse, glisse, glisse. On ajoute du sucre, de la crème, des épices et le voici. Que Dieu soit béni, un miracle s'est produit. Ce garçon qui, il y a peu de temps, était haï par tous les gens. Cette brute vorace et immonde est maintenant aimée par tout le monde. Car qui pourrait éprouver haine et mépris pour une succulente confiserie? Augustus, je parie qu'on ne va pas le revoir avant un bon moment. Mais maintenant, mes chers amis, une surprise vous attend. Saviez-vous que Willy Wonka possédait un bateau? Oui, parfaitement. Un bateau. Et pas n'importe lequel. Il est d'un rose éclatant. Il y a une dizaine de Oompa Loompa pour le faire avancer. Mais inutile de vous en dire plus au sujet de ce bateau, car dans une seconde, vous allez pouvoir le voir arriver dans ce tunnel. Oui? Oui, le voici! Il fait tout noir là-dedans. Comment ces stupides Oompa Loompa peuvent-ils voir où ils vont? Oh, pas moyen de savoir où ils vont. Pas moyen de vous expliquer dans quelle direction la rivière va couler. Pas moyen de vous expliquer dans quelle direction ils vont marcher. Pas une lumière n'est allumée. C'est que le danger doit augmenter. Rien ne semble indiquer qu'ils ont décidé de s'arrêter. Faudra-t-il prendre un gilet de sauvetage? Allons-nous tous nous noyer? Oh, rien à craindre, cher Mrs. Stevie. J'ai l'habitude de bien prendre soin de mes invités. Il a perdu la raison. Il est fou. Il est dingue. Il est chiffré. Il est maboule. Il est marteau. Il est cinglé. Il est toc-toc. Il est ravagé. Il est secoué. Il est zinzin. Il est fêlé. Il a une case en moins. Absolument pas. Allez, plus vite! Allumez les lumières! Regarde, Grandma Joe, il y a une porte dans le mur. Dessus est écrit la salle des crèmes. Crème fraîche, crème fouettée, crème de violette, crème d'ananas, crème de vanille et crème de beauté. De la crème de beauté? Mais ça ne se mange pas la crème de beauté. Allez, plus vite! Nous n'avons pas le temps de répondre à des questions stupides! Une autre porte, la salle des fouets. Des fouets? Qu'est-ce que vous faites avec des fouets? Ben c'est pour fouetter! La crème, évidemment! Et comment voulez-vous fouetter de la crème si vous n'avez pas de fouet? La crème fouettée, ce n'est pas de la crème fouettée. S'il n'a pas été fouetté avec un fouet. Comme un œuf poché n'est pas un vrai œuf poché. S'il n'a pas été conservé dans une poche pendant un certain temps. Allez, plus vite! Une autre salle, la salle des graines. Graines de cacao, graines de café, graines de vanille et mauvaises graines. Mauvaises graines? Oui, comme toi. Quoi? Allez, plus vite! Arrêtez les bateaux! Où est-ce qu'on est? On est arrivé. Ça, vous verrez bien.
Ah, voilà quelque chose à retenir contre vous. Meine Herrschaften! Schenken Sie mir Aufmerksamkeit! Ce n'est pas du français. Nous sommes ici, dans la salle la plus importante de toute mon entreprise. C'est ici que cuisine mijote mes inventions les plus secrètes. Hier entwickle ich die geheimste Erfindungen aller Zeiten. Le bienfait qu'il Gruber donnerait toutes ses dents de devant pour pouvoir y entrer. Ne serait-ce que pour 3 minutes. Hidalgo, Slackwell, Brotnose et tous les autres infâmes fabricants de chocolat. Mais écoutez-moi bien. Je ne vais pas vous voir faire les idiots. Ne mettez pas vos mains partout. Ne goûtez à rien. Et ne touchez à rien surtout. C'est bien compris? Oui, oui, oui. Regarde avec moi. Des bonbons éternels. Ils sont tout nouveaux. Je les ai inventés pour les enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent de poche. Vous mettez un bonbon éternel dans votre bouche et vous le sucez. Vous le sucez. Vous le sucez. Et ils ne font jamais. Comme un chewing-gum? Non, ce n'est pas du chewing-gum. Le chewing-gum, c'est fait pour être mâché. Et si tu essaierais de mâcher un bonbon éternel, tu te casserais tous les dents. Mais ils ont un goût fabuleux et ils changent de couleur une fois par semaine. Et cette machine là-bas fabrique des caramels qui font pousser les cheveux. Malheureusement, elle n'est pas encore au point. Mais un jour, j'arriverai, vous verrez. Et à ce moment-là, les petits garçons et les petites filles n'auront plus aucune excuse pour se promener avec les grains chauves. Mais Sawonka, les petits garçons et les petites filles ne se promènent jamais avec... Ne discute pas! Mon garçon, ne discute pas. Oh, et maintenant, je vais vous montrer une chose dont je suis terriblement fier. Allez vite, venez avec moi. Oh, mais faites attention, reculez. Bien, maintenant, allez-vous. C'est tout? Oui, c'est tout. Tu ne sais donc pas ce que c'est? Ça alors, c'est du chewing-gum. C'est une tablette de chewing-gum. Exact. Et ce chewing-gum est le plus fabuleux, le plus sensationnel, le plus extraordinaire du monde. Car c'est un chewing-gum repas. Entrée, plat, dessert, à lui seul. Il s'agit d'une invention superbe, remarquable, admirable, étonnante, surprenante et révolutionnaire. Ce dont vous êtes témoin ici, c'est le plus inimaginable miracle de tous les temps. En effet, quand je commencerai à vendre ces chewing-gums dans les magasins, plus rien ne sera comme avant. Fini la cuisine, les assiettes, les fourchettes, les vaisselles et les poubelles à sortir. Ces chewing-gums et la soupe de tomates au roast beef à la tarte myrtille. Mais vous pouvez demander presque tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, si tu mâchais ces chewing-gums, tu sentirais le goût de toutes ces choses. Et tu n'aurais plus faim, tu aurais le ventre plein. Et c'est sensationnel, n'est-ce pas? Je sentirais également le goût des jeux vidéo, de mes émissions préférées. C'est totalement impossible. Du moment que c'est du chewing-gum et que je peux le mâcher, c'est pour moi. Allez, monsieur Wonka, faites-moi goûter votre chewing-gum magique. On va bien voir si ça marche. Attention, Violette. Ne va pas faire une bêtise. Je ne fais pas de bêtises. Je veux ce chewing-gum. Je n'aimerais mieux que tu n'essayes pas. Il y a encore 2 ou 3 choses qui... On s'en fiche. Oh non, 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 non. Fabuleux. Génial. Crache ce chewing-gum. Continue à mâcher, ma chérie. Vas-y, continue à mâcher. Ah, c'est un grand jour pour les beaux regards. Notre petite fille est la première personne au monde à manger un chewing-gum repas. Tu vas être célèbre. Non,
manger. Petite, qu'est-ce qui arrive à ton nez? Il devient tout bleu. Tais-toi, maman. Laisse-moi finir. Bijou, ton menton. Tout ton visage devient tout bleu et tout mauve. Miséricorde. Violette, tu deviens violette. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu brilles de partout. Toute la pièce est éclairée. Je vous l'avais bien dit que ce chewing-gum n'était pas encore prêt à être mangé. Il y a toujours un problème quand on arrive au dessert. C'est à cause de la tarte aux myrtilles. Je ne comprends vraiment pas. Mais un jour, j'arriverai, vous verrez. Violette, tu enfles. Je me sens toute bizarre. Tu enfles. Tu vas éclater comme un ballon. Comme une myrtille. Mais sauvez-le. Appelez un médecin. Mets-la avec une épingle. Mais non, il n'y a pas d'air. Il n'y a que du jus. Mais sauvez-la. Je ne comprends vraiment pas. Et tous les Oompa Loompas qui ont essayé finissent en myrtille. Et donc je transforme le jus en confiture. Mais je ne veux pas une fille qui ressemble à une myrtille. Faites-la revenir comme avant. Tout de suite. Allez voir un des Oompa Loompas et demandez-lui de vous conduire dans la salle des jus de fruits. La salle des jus de fruits? Pourquoi faire? Pour la presser. Il faut la presser pour faire sortir le jus immédiatement. Après, nous verrons bien comment elle est. Mais nous la remettrons en état coûte que coûte. Je suis vraiment désolée pour tout cela. Vraiment. Bon, elle va sortir de la machine à presser le jus, maigre comme un clou, et tout beau, de la tête aux pieds, forcément. Mais c'est ce qui arrive quand on mâchonne toute la journée des chewing-gums dégoûtants. Si c'est dégoûtant, pourquoi est-ce que vous en fabriquez dans votre usine? Je n'entends pas un mot de tout ce que tu dis. Et maintenant, venez avec moi. La visite va commencer. Elle va continuer. Chers amis, nous sommes d'accord certainement qu'il n'y a presque rien de plus exaspérant qu'un petit monstre répugnant qui mâche du chewing-gum tout le temps. Cette sale manie fâcheuse coûtera cher à la mâchonneuse. Connaissez-vous une certaine Miss Pigelou? Cette affreuse femme ne voyait aucun inconvénient à mâchonner tout le temps. Et quand elle n'avait pas de chewing-gum, elle mâchait le linoléum. Ou tout ce qui y ressemblait. Une paire de bottes, l'oreille de marchand de lait, les sous-vêtements des voisins, ou même le nez de son petit copain. Pendant des années à la mâcher, 50 paquets dans la journée. Jusqu'à ce qu'un jour, hélas, une horrible chose se passe. Miss Pigelou se coucha tardivement, et pendant une demi-heure, elle lut un roman. Finalement, elle posait le chewing-gum qu'elle mâchait sur un petit plateau fait exprès. Elle plongea dans un sommeil profond, en comptant les moutons. Mais curieusement, alors qu'elle dormait, ses mâchoires puissantes continuaient à mâcher et à mâcher toute la nuit durant, bien qu'elle n'ait rien à se mettre sous la dent. La grande bouche de la maniaque s'ouvrait et se ferma. Clac, clac, clac. De plus en plus vite, 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 le bruit continuait sans connaître de limite. Jusqu'à ce que sa mâchoire décide finalement de s'ouvrir en grand. Et d'un coup de dent monstrueux, elle se coupa la langue en deux. Voilà pourquoi on se bagarre. Pour éviter à Miss Violette Beauregard de connaître pareil sort. Elle est jeune. Rien n'est joué encore. À condition qu'elle survive à traitement, on n'est pas sûr. On peut l'espérer seulement.
écureuils. Pourquoi ne pas demander aux Oompa Loompa? Personne n'est capable de sortir les noix de la coquille. On les cassait. À part les écureuils. Oh, je tiens absolument à utiliser uniquement des noix entières dans mon usine. Et c'est pour cela que j'emploie des écureuils pour faire ce travail. Regardez comment ils frappent d'abord la noix avec leurs doigts. Vérifiez s'il n'est pas pourri. Et si elles sont creux, ils ne prennent même pas la peine de l'ouvrir et la jettent dans le vide ordure. Papa, j'ai décidé que je voulais un écureuil. Offre-moi un écureuil. Ne dis pas de bêtises, ma chérie. Ils appartiennent à Mr. Wonka. Je m'en fiche. À la maison, je n'ai que 2 chiens. 4 chats. 6 lapins. 6 lapins. 3 canaris. 3 canaris. Un perroquet vert. Un perroquet vert. Une cage avec des souris blanches. Une cage avec des souris blanches. Un bocal avec des poissons rouges. Un bocal avec des poissons rouges. Et un hamster. Et un vieil hamster idiot. Je veux un écureuil. Très bien, papa t'en offrira un dès qu'il le pourra. Je ne veux pas n'importe quel écureuil. Je veux un écureuil dressé. Très bien. Wonka, combien voulez-vous pour un de ces satanés écureuils? Votre prix sera le mien. Mes écureuils ne sont pas à vendre. Votre fille ne peut pas en avoir. Et pourquoi donc? Je vais entrer et aller m'en chercher à moi-même. Oh non, 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 ne fais pas ça. Toi, tu vas venir avec moi. Oh non! Ils lui ont tous sauté dessus. 25 écureuils lui ont pris le bras droit. 25 autres lui ont pris le bras gauche. Et 25 autres lui clouent la jambe droite au sol. 25 autres lui clouent la jambe gauche au sol. Et le dernier écureuil, il est monté sur les épaules de Veluca. Et voilà qu'il tape au-dessus de sa tête. Mais sauvez-la! Veluca, reviens ici! Qu'est-ce qu'il y faut là-dedans? Ouais, il examine pour voir si c'était une noix pourrie. Oh, bonté divine! C'était une noix pourrie en vérité! Certainement que sa tête s'en écrase! Je le veux maintenant. Je le veux comme cadeau, je le veux illico. J'en veux de n'importe quelle forme, de n'importe quelle taille. Ne vous souciez pas comment je le veux. Où le met-il? Bah là où finissent toutes les noix pourries. Dans le vide ordure. Mon Dieu! La voilà dans le vide ordure! Elle est partie. Et où est-elle partie à votre avis? Bah, ce vide ordure conduit directement dans le grand égout principal qui collecte tous les déchets de toutes les parties de l'usine. Tout la poussière du sol, les épluchures de pommes de terre, les choux pourris, les têtes de poisson et tout ça. J'aimerais bien savoir qui mange des patates, du chou et du poisson dans cette usine. Bah moi, évidemment. Tu ne penses pas que je me nourris des graines de cacao, hein? Et ce grand égout principal conduit dans le fourneau pour finir. Wonka, je crois que vous avez un peu dépassé les bornes cette fois-ci. Franchement, ma fille est peut-être un peu désagréable. Je veux bien l'admettre, mais ce n'est pas une raison pour la faire rôtir. Sachez que je suis extrêmement mécontent. Je vous le dis. Oh, mais ne soyez pas fâchés, mon cher monsieur. Elle n'est peut-être pas tombée dans le grand égout principal. Elle est peut-être coincée juste au bord du trou. Dans ce cas, il vous suffit d'entrer et d'aller la récupérer. Veluca! Tu es là? Oh non, ils l'ont poussé à aussi. Bonté divine, qu'est-ce qu'il va y avoir comme déchet aujourd'hui? Angina? C'est comment là-dedans? Au secours! Zut alors! Qu'est-ce qui va leur arriver? Je pense que quelqu'un va les rattraper à la sortie du conduit. Et le grand incinérateur? Il n'est allumé qu'un jour sur 2. Peut-être aujourd'hui, il est éteint. On ne sait jamais.
petite ordure. Et comme nous nous sommes dit que dans un cas comme celui-ci, il fallait faire les choses en grand, nous avons aussi balancé ses parents. Au revoir, Verika. Peut-être faut-il expliquer qu'elle va rencontrer en chemin. Décourez, copains. Quelques soucis moisis, connaissant à 1 kilomètre d'ici. Une noix pourrie, une pointe fripée et une chose que le chat a laissée dans l'escalier. Et un tas d'autres décès encore qui te sont très forts. Ce sont les nouveaux amis de Buruka. Quand Shema rencontrera, c'est le prix qu'elle doit payer pour avoir ainsi exagéré. Mais peut-être que vous vous demandez si c'est bien justifié de rejeter toute la faute entière, les réprimandes et la colère uniquement sur la pauvre Verika. Est-elle la seule à mériter pareil tracas? Car s'il est vrai que c'est un enfant pourri, ce n'est pas toute seule qu'elle est devenue aussi. Qui en a fait un enfant si détestable? Où sont donc les vrais coupables? Hélas, pas besoin d'aller bien loin pour trouver que ce sont ces vauriens. Il s'agit, et c'est le plus désolant, de ses chers parents, papa et maman. Voilà pourquoi on s'est réjouis qu'ils soient tombés dans le vide ordure, eux aussi. Fantastique! Et il y a une inscription sur chaque bouton. Et chaque bouton représente une salle. Voyons voir ça. Pistolet au jus de fraise. Bonbons explosifs pour vos ennemis. Guimauve collodant pour parents bavards. Tablette de chocolat invisible pour manger en salle de classe. Pastille arc-en-ciel. Sucez-les et crachez en 6 couleurs. Allons, ça suffit. Nous n'allons tout de même pas attendre toute la journée. Allez, venez, montez. Merci. Allez, plus vite. Est-ce qu'il y a une salle de télévision dans tout ça? Bah oui, juste là. Youpi, voilà ce qu'il me faut. Accrochez-vous tout le monde. Oh non. Oh, je vais vomir. Non, ne vomissez pas. Oh, essayez donc de m'en empêcher. Oh, prenez ceci dans ce cas. Oh, je vais vomir à mon tour. Mais alors, prenez votre sac. L'ascenseur ne s'arrêtera que lorsque nous serons arrivés. J'espère seulement que personne n'utilise notre ascenseur en ce moment. Quel autre ascenseur? Bah, celui qui va dans l'autre sens, sur la même voie que celui-ci. Oh non, Bibi, vous voulez dire qu'on risque une collision? Oh mon Dieu, laissez-nous sortir vivants de ce danger infernal. Mais j'ai toujours de la chance jusqu'à présent. Oh, je vais vomir pour de bon cette fois. Non, ne vomissez pas. Ne salissez pas vos chapeaux. Nous sommes presque arrivés. Quelle virée! Plus jamais de la vie. Ça va, papy? Oui, ça va, Charlie. Je me sens un peu flagada, mais ça va. Bon, écoutez-moi bien. Avant que nous n'entrions dans cette salle du chocolat télévisé, je tiens à vous prévenir. Il y a des choses dangereuses à l'intérieur où il ne faut pas toucher. C'est bien compris? Oui. Bon, tout le monde descend. Suivez le citron.
amis, nous sommes ici dans la salle expérimentale de ma dernière et plus grande invention, le chocolat télévisé. Savourez le privilège d'être les premiers visiteurs de cette salle. C'est quoi exactement ce chocolat télévisé? Oh, bon sang, cesse donc de m'interrompre, mon garçon. Ça fonctionne avec la télévision. Personnellement, je n'aime pas la télévision. À petite dose, ça peut aller. Mais on dirait que les petits enfants sont incapables de s'en tenir à des petites doses. Ils restent assis devant toute la journée, les yeux fixés sur l'écran sans bouger. Comme moi. Ah, tais-toi. Voyons. Merci. De rien. Et la toute première fois que j'ai vu fonctionner une télévision ordinaire, une idée formidable m'est venue à l'esprit. Puisqu'on peut diviser une photographie en un million de petits morceaux qu'on envoie à travers les airs jusqu'à ce qu'elle atteigne une antenne à l'autre bout. Oui, la reconstituer en images. Pourquoi ne pourrais-je pas envoyer à travers les airs une vraie tablette de chocolat en tout petits morceaux? Oui, la reconstituer à l'arrivée, prête à être mangée. C'est totalement impossible. Là, tu crois? Alors regarde, je vais expédier une tablette de chocolat d'un bout de la pièce à l'autre par la télévision. Allez, vas-y, Charlie, apporte-moi cette tablette de chocolat. Il faut prendre une grosse tablette de chocolat, puisque tout est toujours beaucoup plus petit quand ça passe par la télévision. Allez, vas-y avec moi. Merci, Charlie. Et maintenant... Oh non, moi, TV! Recule! Cette chose émet des rayons dangereux qui peuvent te pulvériser en un million de petits morceaux en une seconde. Bon sang, Mike, reviens ici. Tu as bien vu ce qui s'est passé avec les autres enfants. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, allumons. Il a disparu. Il est en route, au-dessus de votre tête, en tout petits morceaux. Allez, vite, venez par ici. Il faut observer l'écran. Regardez l'écran. Et prenez-le. C'est impossible. C'est juste une image sur un écran de télé. Mais c'est un miracle. Imaginez un peu. Quand j'utiliserai cette invention dans tout le pays, une publicité apparaîtra. Et une voix dira: mangez le chocolat Wonka, ce sont les meilleurs du monde. Si vous ne croyez pas, goûtez-en un petit. Sensationnel. Dites, Mr. Wonka, est-ce que vous pouvez expédier d'autres trucs dans les airs de la même façon? Des gens, par exemple? Une personne vivante? Une personne vivante? As-tu perdu la raison? Est-ce que c'est possible? Ah, ce garçon, il est extraordinaire. Si c'est possible, je n'en sais rien, mon garçon. C'est fort probable. Oui, évidemment. Mais je ne prendrai pas ce risque, car cela pourrait avoir d'affreuses conséquences. Regardez-moi. Je vais être la première personne à se faire téléviser. Oh, non, Mike. Non, Mike, reviens ici. Tu vas être transformé en un million de petits morceaux. Bon sang, Mikey, essaie d'obéir. À tout de suite.
Je jette le téléviseur par la fenêtre. Ah oui? J'en ai assez de la télévision. Ah, mais tu peux bien trépigner, hurler. Voilà. Comment Mike va-t-il pouvoir retrouver sa taille? Les jeunes garçons sont extrêmement souples et élastiques. Alors, peut-être qu'il grandira si on le met dans une machine spéciale qui me sert à tester l'élasticité du chewing-gum. Et à votre avis, jusqu'où va-t-il s'étirer? Oh, sur des kilomètres peut-être. Mais en tout cas, il sera très, très mince. Mais nous le ferons engraisser grâce à mon chocolat super vitaminé qui contient toutes les vitamines de A à Z. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Monsieur Tilly. Transmettez ces ordres aux Oompa Loompa et ne prenez pas cet air inquiet. Ils s'en tirent toujours sains et saufs, n'est-ce pas, l'homme? Évidemment. Venez, Mr. et Mrs. Stevie. Les enfants, ce qu'il ne faut jamais, jamais les laisser s'approcher de votre télé. Ils restent là, avachis, jusqu'à devenir totalement abrutis. Certes, ils sont tranquilles pendant ce temps. Ils ne font pas les chinapans. Ils ne se bagarrent pas. Il faudra préparer les repas. Et faire la vaisselle sans vous embêter. Mais vous êtes-vous déjà demandé? Quel était l'effet produit sur votre enfant chéri? Tous ses sens sont en décomposition. La télé tue son imagination. Son cerveau devient de la bouillie. Son intelligence rouille et dépérit. Il ne pense plus. Il regarde. Ça lui suffit. D'accord, nous rétorquerez-vous. Mais si on y enlève la télé, que ferons-nous pour amuser notre enfant chéri? Répondez. Nous répondrons en vous demandant que faisait-il dans le temps? Il lisait. Il lisait. Il lisait. Il lisait encore recommencer. Sacré Noracia, ils passaient leur temps dans les bouquins. Toutes ces histoires extraordinaires de dragons, de gitans, de baleines et de corsaires. De princes aux pantalons bouffants, de navires et d'éléphants. Des cannibales assis autour d'un chaudron préparant un plat aux petits oignons. Ah, combien de livres ont-ils lus? Les enfants de l'époque révolue. Alors on vous en supplie par pitié, jetez dans votre télé. N'ayez crainte, nous pouvons vous l'assurer. Au bout de quelques journées, n'ayant rien d'autre que s'équiper, ils éprouveront le désir de trouver quelque chose à lire. En ce qui concerne Mike TV, je regrette, mais c'est ainsi. Il faudra attendre pour savoir si on peut lui redonner la taille qu'il avait. Si on ne peut pas, ça sera bien fait. Allez, venez, il faut continuer.
mon Binet. Allez vite, venez avec moi. Il y a encore énormément de choses à faire. On s'en peut à toutes les dispositions qu'il faut prendre. Attendez un peu, Mr. Wonka. J'ai peur de ne pas bien comprendre. De quoi voulez-vous parler? Oh, pardonne-moi. Je me laisse emporter parfois. J'avais oublié que tu n'étais pas au courant. Au courant de quoi? Vois-tu, Charlie, j'aime ma chocolaterie. Et toi, est-ce que tu aimes ma chocolaterie? Mais réfléchis bien, car c'est très, très important. Tout ce que je peux dire, Mr. Wonka, c'est que je n'ai jamais passé une journée aussi extraordinaire. Nulle part de toute ma vie. J'ai été très, très heureux. Est-ce que j'aime cette chocolaterie? Oui, je crois. Elle représente beaucoup pour moi, tout comme cette journée. Pourquoi demandez-vous cela, Mr. Wonka? Et qu'en est-il des autres enfants? Eh bien, rassurez-vous. Tous quitteront cette usine dans leur état normal. De plus, Charlie et tous les autres enfants recevront les sucreries que je leur ai promises, évidemment. Mais je veux que Charlie reçoive beaucoup plus. Car cette journée était en réalité un concours. Un concours pour savoir qui était la personne la plus qualifiée pour ce travail. Quel travail? Vois-tu, Charlie? Je suis fatiguée. Je ne rajeunis pas. Et pour mettre mes idées à exécution, ce n'est plus aussi facile qu'avant. J'ai besoin de quelqu'un d'honnête, d'authentique, de vrai pour m'aider. Et ce quelqu'un, c'est toi. Moi? Oui, j'aimerais que tu viennes t'installer ici avec ton grand-papa Joe et toute ta famille pour y vivre en permanence. J'ai besoin que quelqu'un prenne ma succession quand je ne serai plus là. Je n'ai pas de famille. Et je ne vois personne de plus qualifié que toi pour ce travail. Quand je t'aurai formé et enseigné tout ce que je sais, évidemment. Je t'ai observé durant toute la journée. Tu es le genre de personne capable d'apprécier cette chocolaterie. Et de l'aimer autant que je l'ai aimée durant toutes ces années. Acceptes-tu ma proposition? Si oui, tout ce que je possède t'appartiendra. C'est vrai? Ouah, jamais je n'aurais pu imaginer ça. C'est vraiment vrai. Bien sûr que j'accepte. Merci, merci. Tu te rends compte, Grandpa Joe, qu'on devra raconter ça à maman, papa et aux grands-parents. Cette chocolaterie va devenir la nôtre et on ne mourra plus jamais de faim. Imagine un peu tout ce chocolat. Oh, tu vas voir ça. Mais ne devrions-nous pas voir comment vont tous les autres enfants et leurs parents? Oui, c'est une bonne idée. Regardons. À quoi servent tous les gros camions qui arrivent? Allez-vous déménager? Oh, rassurez-vous, je reste. Puisqu'il y aura toi, vous tous, toi et ta famille. Mais souviens-toi de ce que je vous ai promis au début de la journée. Chaque enfant gagnant un ticket d'or aura droit au chocolat gratuit pendant toute sa vie. Eh bien, les camions dans lesquels vont entrer les familles Gloop, Beauregard, Salt et Tilly sont remplis de chocolat jusque sous les toits. Et où est Mike Tilly? Je ne peux pas le voir. Moi, il arrive sous peu. Il doit trouver un nouvel équilibre suite à son expérience. Vois-tu, Charlie, tous ces enfants ont vécu aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel. Et ça, il faut que tous le digèrent. Donc tout cela n'était pas pour de vrai? Oh, va savoir, petit. Mais en effet, ils ont l'air contents eux aussi. Mais ils sont contents. Mais viens maintenant, je vais te ramener chez toi avec mon Wonka Waiter. Wonka Waiter? Qu'est-ce que c'est? Un peu comme l'assesseur de la chocolaterie. Elle fait sortir de l'usine. Sortir de l'usine? Tu as entendu, Grandpa Joe? Ainsi, nous pourrons rentrer sans que tu aies besoin de marcher. Vous n'avez qu'à penser à la direction que vous voulez prendre en appuyant sur l'un des boutons. Vous pouvez vous conduire dans n'importe quelle pièce, de n'importe quel endroit, simplement
saucisson. Oui, probablement. Vous l'avez fait. Félicitations, Mr. Wonka. Mais c'est Charlie qui l'a fait. Félicitations. Oh, j'étais dans un coup d'œil dehors. Papy, notre ville semble assez petite ici. Oh oui, regarde Charlie. Je pense que je vois notre maison. Elle est belle, n'est-ce pas? Là, il y a mon école, grand-père. Et là, c'est votre fabrique, Mr. Wonka. Je pense que c'est l'endroit le plus magique, le plus merveilleux, le plus formidable de l'ensemble du monde. Oh, je suis très heureuse de te l'entendre dire, puisque c'est le tien désormais. Tout est à toi maintenant, Charlie. Tu le sais. Espérons qu'il ne leur sera arrivé aucun mal. Nous n'aurions pas dû les laisser partir. Ils reviendront, j'en suis sûre. Charlie est un bon garçon et Grandpa Joe aura veillé sur lui. Bon sang, Charlie, te voilà! Grandpa Joe, bon sang, te voilà! Charlie! Allez vite! Préparez-vous! Charlie va vous emmener dans sa fabrique de chocolat! Je ne comprends rien à ce que vous dites. Laisse donc parler, monsieur. Qu'est-ce que tout ceci veut dire, Joe? Êtes-vous devenu fou? Laissez donc parler Charlie. Maman, papa, grands-parents, nous sommes les heureux propriétaires du chocolat Willy Wonka. Allons-y! Mais tu sais bien que tes grands-parents n'ont plus quitté leur lit depuis près de 20 ans. Mais alors, nous emmènerons aussi le lit dans mon usine, ou plutôt dans celle de Charlie. Il y a suffisamment de place pour tous les lits que vous voulez. Allez vite, venez! D'ailleurs, Charlie ne partirait jamais sans vous. Au secours, que voulez-vous faire? Mais nous sauver, nous redonner de l'espoir et offrir un avenir à Charlie. Exact. Dès aujourd'hui, vous mangerez à votre faim. Vous dormirez, si vous le voulez, chacun dans son propre lit, et bien chaud. Mais qui êtes-vous, messieurs voyageurs? Et d'où venez-vous, homme énigmatique? Mais c'est Willy Wonka. Himself. N'ayez pas peur. Tout va bien. Mr. Wonka nous emmènera en un lieu extraordinaire, l'endroit le plus merveilleux sur Terre. Charlie a raison. Tout va bien. Comment vous remercier, monsieur Wonka? Vous nous sauvez sans poser aucune question. Non, pas de sentimentalisme. Y aura-t-il quelque chose à manger? J'ai tellement faim, moi. Quelque chose? Tu veux rire? Il y aura tout ce que tu désires. Allons-y. Mais il ne faut pas oublier ce qui est arrivé à l'homme qui soudainement a tout reçu. Et même ça à quoi il n'avait jamais pensé. Que lui est-il arrivé? Il vécut heureux. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas l'imaginer que c'est impossible.